Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur El Magharibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, vous pouvez retrouver tous vos programmes sur notamment nos réseaux sociaux, Insta, Facebook et puis surtout notre page YouTube. N'hésitez pas à partager et à commenter. Constituante principale certainement d'un État, d'une nation, la démocratie. Qui dit démocratie dit aussi état libre, l'expression en tout genre, donc qui dit liberté, dit droit, droits fondamentaux de l'homme avec un grand H, bien évidemment. Nous allons revenir sur les droits en Algérie durant toutes ces décennies. C'est une réelle question qui suscite des polémiques, des réactions de sénateurs, de penseurs, de députés, d'analystes, de juristes, d'avocats, de militants, tout simplement d'Algériens et d'Algériennes qui n'en peuvent plus de ce pouvoir qui fait appel, malheureusement, souvent. L'actualité en parle encore, on va y revenir puisque ça vient de tomber. Nous allons évoquer l'interdiction par le régime algérien de cette réunion, de cette conférence débat d'un parti politique qui a son agrément, qui est le RCD. On en parle ce soir, donc c'est pour vous dire aussi que les Algériens et les Algériennes, donc toutes catégories sociaux, professionnels, réagissent, en ont marre un peu de ces réactions, de ces méthodes du pouvoir algérien. C'était hier, direction Genève, la délégation algérienne qui participe donc aux travaux de la 56e session du Conseil onusien des droits de l'homme. L'Algérie connaît actuellement, écoutez bien, des réformes politiques et économiques visant à renforcer la suprématie de la loi, l'indépendance de la justice. Quand on évoquait encore hier qu'Abdelmadjid Tebboune, président algérien, se permettait le 21 mai dernier, devant 27 partis politiques, d'annoncer tout simplement qu'il avait épargné quelques jours, quelques mois de prison à un journaliste parce qu'il était âgé, en quoi un président dit de république et démocratique se permet de prendre de telles décisions. On y revient, la lutte contre la corruption, la modernisation de l'administration publique et l'activation du rôle de la société civile libre et responsable. Donc tant de réformes, a annoncé la délégation donc à Genève hier. L'Algérie a l'heure des réformes pour le renforcement de la protection des droits de l'homme, une Algérie qui connaît actuellement des réformes politiques et économiques importantes, qui respecte les principes de la réforme de la Constitution du 1er novembre 2020. On rappelle que cette réforme passée sous référendum a été boycottée par une grande partie du pays. On y revient ce soir. L'engagement constant de l'Algérie, nous dit la délégation, pour renforcer cette protection des droits de l'homme. Une délégation algérienne qui a fait part notamment de l'ouverture de l'Algérie au dialogue, notamment dialogue constructif avec les officiels de l'ONU. On y revient notamment, on entendra tout à l'heure M. Voul, mais aussi on viendra sur les annonces de Madame Lawlor qui s'est rendue fin décembre 2023. Les restrictions constantes imposées aux défenseurs des droits de l'homme compromettent les réformes sociales, selon cette experte, l'experte qui a observé donc 4 principaux violations utilisées par le pouvoir pour empêcher donc les droits de l'homme d'exercer leur travail: harcèlement judiciaire constant, dissolution des principes organisations de défense des droits de l'homme, restrictions sur la liberté notamment de mouvement, de pratiques d'intimidation et de surveillance par le pouvoir algérien ayant de graves répercussions sur la santé mentale. Et puis notamment une représentante, une rapporteuse de l'ONU qui déplore, à noter, dit-elle, que l'article 87 bis du Code pénal était l'une des lois les plus fréquemment invoquées pour poursuivre les défenseurs des droits de l'homme. Donc un 87 bis qui accuse notamment tout et n'importe qui de terroristes. Voilà, pour en parler, bien évidemment, l'actualité, je vous le disais, est dominée, ça vient de tomber. On avait le président du RCD tout à l'heure au téléphone, Atman Mazouz, donc, qui nous a annoncé officiellement le communiqué est tombé. On vient de nous interdire la conférence débat prévue donc le 22 juin dernier à Batna. Voilà, donc ça vient de tomber, le pouvoir interdit. On en parle ce soir. Rachid Hassani est avec nous, secrétaire national du RCD en charge de la communication. Rachid Hassani, bonsoir. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les spectateurs de Magharibiya, bonsoir à tous les invités. Merci infiniment. Avec nous aussi Maître Nabila Smaïl, bonsoir avocate, bonsoir Maître, vous êtes en Algérie. Bonsoir Chaban, bonsoir à vous, à votre équipe, aux téléspectateurs de Magharibiya, à votre invité et Sahaïd comme à tous.
malgré tout, on continue à dire Sahaïd comme plein de bonnes choses, Inch'Allah. Et il faut qu'on continue, il faut qu'on résiste. Voilà. Sahaïd Koum, Maître Nabil Asmaïl, pour vous et vos proches. Il est proche des citoyens et des citoyennes algériennes. Rien de mieux que de prendre soin des autres. Le docteur Mohamed Amin Chiban, militant aussi politique de longue date, il est en direct avec nous de Chorfa, la wilaya de Bouira. Bonsoir, docteur. Salut, c'est Chaban et je salue Maître Nabil Asmaïl et votre invité. Je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent à un état de droit, à la justice, à la liberté, à la démocratie, à l'honneur et enfin à la dignité. Tahiyya li shurafa wa ahrar al-Jazair, ashab al-karama wal-izza. Je salue le Magharibiya qui donne la chance au peuple algérien de s'exprimer librement et de leur redonner de l'espoir. Bravo à toute l'équipe. Eid Moubarak et l'équipe d'Al-Magharibiya. Et permettez-moi de m'incliner encore une fois devant les odieux crimes des néo-nazis sionistes qui ne vraiment aucun respect pour la dignité humaine, mais respect à la résistance Hamas de difficilement. Merci, docteur, merci d'être avec nous. Rachid Hassani, on va commencer avec vous. C'est aussi l'actualité. On prévoyait tout à l'heure en conférence de rédaction, effectivement, de revenir sur Genève. À la fois, je ne voudrais pas être à la place de cette délégation qui est là à vanter l'engagement de l'Algérie sur la protection des droits, l'expression libre, les partis politiques, la démocratie, alors que donc Rachid Hassani, le RCD, a été interdit. J'ai envie de dire, en lisant le communiqué, Manu Militari, tout était organisé, la salle était libre. Expliquez-nous, y a-t-il une raison réelle à cette interdiction? La raison est toute simple, c'est que le pouvoir continue dans sa démarche répressive, dans sa démarche d'empêchement des forces politiques, des militants politiques, des activités politiques sur le terrain. Cette intervention pas outre mesure à partir du moment où nous, en tout cas au RCD, nous savons que cette pseudo-ouverture de quelques semaines à l'approche de la présidentielle anticipée était une chimère et était une ruse du pouvoir pour donner l'impression d'un pouvoir qui est ouvert, d'un pouvoir qui était prêt à organiser des élections honnêtes, transparentes et permettre aux sensibilités politiques de s'exprimer. Donc, nous savons dès le départ que cette parenthèse allait se refermer, mais qu'elle se referme aussi rapidement, effectivement, pose quand même un certain nombre de questions. Voilà. Donc, effectivement, par rapport à l'incident, nous avons introduit une demande d'autorisation pour tenir un meeting et une conférence débat du président du parti Nazouz. Au départ, ils nous ont donné l'accord, les autorités locales responsables de la salle nous ont donné un avis favorable et puis voilà, aujourd'hui nous avons reçu une notification du service de la Wilaya et du Wali nous interdisant donc la tenue de cette conférence et en invoquant d'ailleurs des prétextes farfelus. Tantôt, on nous indique que la salle était en travaux et tantôt, on invoque le risque donc sur l'ordre public. Alors, je ne sais pas comment un parti agréé, un parti responsable, un parti qui va communiquer, qui va débattre avec les citoyens, en quoi ce parti ou cette conférence débat pourrait avoir des conséquences sur l'ordre public. Voilà. Donc, c'est une interdiction qui rajoute du discrédit au discrédit de cette échéance électorale déjà largement discréditée et largement, en tout cas, qui sera largement boudée encore une fois par les Algériens. Voilà où nous en sommes. En Algérie aujourd'hui, même si la Constitution, les lois qui en découlent, effectivement, parlent de la liberté d'expression, parlent de la liberté d'activité politique, parlent des droits de l'homme, parlent de l'état de droit, force est de constater aujourd'hui que l'effectivité de toutes ces lois pose problème dans notre pays. D'ailleurs, ça, depuis 62 jusqu'à présent, ça pose véritablement un problème sur l'effectivité des lois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le pouvoir algérien
Algérien, des fois, brandit à chaque fois les lois qu'il a votées dans les instances internationales pour dire que nous sommes un pays démocratique, un pays qui respecte les droits fondamentaux des citoyens, des libertés collectives Mais peut-on et individuelles. Sur le terrain, force est de constater, comme je l'ai dit, le sang est au top, le pouvoir fait mine de donc il transgresse les lois qu'il a lui-même adoptées. Mais peut-on donner, alors vous n'êtes pas, des fois on se demande si ça relève pas de la médecine, mais peut-on tout de même essayer d'apporter des explications, une sorte de rationalité à ce genre de décision, de comportement? Alors je rappelle que vous le dites dans le communiqué qu'il y a 2 semaines, donc cette même salle a abrité une conférence, notamment d'un autre parti apparemment proche du pouvoir. Aujourd'hui, on vous refuse, mais pour prendre pareil un peu de hauteur, un peu de profondeur, ce sont des méthodes. Abdelmadjid Tebboune, président algérien, parle d'une nouvelle Algérie, parle d'une ouverture de champs politiques. Il n'y a pas de détenus d'opinion. Il a appelé dernièrement à ce que tous les Algériens et les Algériennes puissent faire de la politique. Alors quand on voit qu'un parti politique comme le vôtre est tout de même présent, agréé, on lui refuse. Donc en pleine élection, tout de même, les élections arrivent on est à quelques jours en Algérie. Le 7 septembre est une échéance importante, même s'il y a ce désintérêt, hélas, du peuple algérien. Mais quelle explication profonde on peut apporter à ce système? Pourquoi est-ce que les Algériens sont à Genève en disant voilà, nous les droits de l'homme, la démocratie, la justice libre, on est là, et puis d'un côté, dans le même temps, El Mouradia fait totalement l'inverse? L'explication logique est profonde et toute simple, comme je viens de le dire. Il renvoie à la nature autoritaire, à la nature antidémocratique du système, à la nature de ce pouvoir qui ne voudrait pas redonner la parole au peuple, au peuple souverain, pour choisir ses dirigeants, pour choisir les options qui vont prédéfinir et prédéterminer son avenir. L'explication profonde, c'est celle-là. Après, effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure de l'effectivité des lois. Donc, nous avons des lois effectivement qui sont votées, mais qui ne sont pas respectées sur le terrain. Ça, de 1, de 2, ce pouvoir est en train de nous montrer la voie, de dire aux Algériens, de dire aux forces politiques, de dire aux militants politiques que si vous voulez que vous passiez à la vous voulez qu'on vous donne l'autorisation de tenir des meetings, de tenir d'activer politiquement, il faut faire bon de ce pouvoir, il faut soutenir ce pouvoir. En tout cas, pour le RCD, ce n'est pas la boyère, c'est le pouvoir compte avec cette manière nous ramener à Kourgulichine et à soutenir ses options autoritaires, ses options antipopulaires. En tout cas, il peut attendre, ça sera pas en tout cas le cas du RCD. Nous ne corderons pas. Nous allons encore continuer à militer, à nous battre et à résister à ce pouvoir, à résister à toutes ces lois répressives, à continuer à débattre avec le peuple algérien en vue de la construction d'un rapport de force pour justement ramener ce pouvoir à considérer ses options et pour permettre à l'Algérie de rentrer de plein pied dans un état de droit et dans la modernité. Voilà le combat. Avant de... En tout cas, ce n'est pas en sens qui vont forcément dans ces agendas qui sont de fausses solutions à de véritables problèmes que nous allons régler le problème politique et l'illégitimité de ce pouvoir. Avant de vous libérer, Rachid Hassani, on voit tout de même une sorte de suprématie autour du président algérien. Il n'y en a que pour lui à chaque fois. Il a été accueilli en grande pompe, notamment à Khenchra, où quelque part il est chez lui. À chaque fois, c'est la même chose à l'intérieur. Il y a tout aussi une armada, on y reviendra. Salim Selkhan a fait tout un numéro là-dessus aussi, notamment ces images qui tournent comme si l'Algérie a eu un rôle important autour du G7. On a l'impression, il y a ces annonces aussi du président. Est-ce que réellement
il a un poids, ce chef d'État aujourd'hui, parce qu'il fait des annonces, il donne des ordres dans ce sens-là, il prend des libertés sur la justice, il prend des libertés notamment lorsqu'il faut parfois malheureusement injurier des journalistes, mais il prend aussi la liberté de dire tout est ouvert, on fait de la politique. Est-ce que réellement, derrière, il y a peut-être, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de le contrer, à prendre peut-être, limite, est-ce qu'il est au courant d'une telle décision? Bien sûr qu'il est au courant, et ceux qui sont avec lui sont au courant. En tout cas, les pratiques de ce pouvoir sont connues. Et ils ont bâillonné la presse, ils ont muselé la presse. Donc, il ne reste que la presse qui fait dans les louanges, qui ne raconte que les mensonges du pouvoir du matin au soir. Et donc, voilà, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez aux télévisions publiques et aux télévisions parapubliques, dans les journaux qui sont soumis, ce ne sont que des mensonges. La réalité que vivent les Algériens aujourd'hui est tout autre. Il n'y a ni engouement pour les visites du chef de l'État, ni approbation des décisions qui sont prises. Et voilà, nous sommes complètement dans le mensonge, dans le déni et dans la politique spectacle. La réalité est tout autre. En tout cas, tout ce qui est raconté est faux, et j'en veux pour preuve l'interdiction aujourd'hui de notre activité, qui démontre que le pouvoir reste droit dans ses bottes par rapport aux activités politiques, des voix dissonantes et des voix qui ne vont pas dans l'option qu'il a choisie. Voilà la réalité aujourd'hui. Merci. L'Algérie aujourd'hui est un pays autoritaire, est un pays de non-Darwa, est un pays justice est instrumentalisée. Est instrumentalisée et soumise, où la presse est bâillonnée, où les activités politiques sont réduites à néant. Et voilà la réalité d'aujourd'hui. Et c'est dans ces conditions, justement, que le pouvoir prépare, entre guillemets, une élection présidentielle qui permettra aux Algériens de choisir le futur chef de l'État. Voilà dans les conditions dans lesquelles... En tout cas, le choix, on comprend que le choix peut être le degré vite de sérieux, fait. Le degré de sérieux, justement, de toute la préparation de cette élection présidentielle. Le degré de sérieux, effectivement. Merci Rachid Hassani. Je vous libère. Dans quelques instants, on va retrouver aussi cette deuxième partie, Maître Nabil Asmaïl, qu'on doit aussi libérer, qui est en plein rendez-vous, et on prendra le temps avec le docteur Mohamed Lamine Chibane. Cette infographie qui justement reprend ces quelques éléments importants concernant Genève avec cette délégation algérienne. L'Algérie défend des lois répressives et considère qu'elles renforcent les droits et l'état de droit. L'Algérie connaît des réformes politiques et économiques pour protéger les droits de l'homme et l'état de droit. Slogan arboré par la délégation algérienne, participant à la 56e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Il a affirmé que les réformes visent à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire, à lutter contre la corruption et à moderniser l'administration. La délégation a inclus les élections présidentielles dans cet effort et son engagement envers les valeurs démocratiques. La délégation a renouvelé l'engagement de l'Algérie en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Le représentant de l'Algérie a tenu ses propos dans une tribune qui connaît bien la détérioration de la situation des droits de l'homme en Algérie. Une tribune qui critique depuis longtemps l'Algérie pour ses violations flagrantes des droits de l'homme et la confiscation des libertés. De nombreuses organisations de défense des droits de l'homme ont appelé l'Algérie à abolir les lois répressives et restrictives. Le plaidoyer de la délégation algérienne semble ridicule, confirmant le déni et la déconnexion de l'autorité de la réalité. Rendez-vous donc spécial consacré aux droits de l'homme avec cette délégation à Genève. Vous venez d'en voir un résumé avec nous ce soir, Maître Nabil Asmaïl, et avec nous aussi le docteur Mohamed Lamine Chibane. Maître Nabil Asmaïl, rebonsoir, merci. On a entendu Rachid Hassani qui a aussi donné le ton de ce rendez-vous ce soir avec cette actualité. Réaction, j'ai envie de vous dire, le ton est donné, sachant que cette délégation aussi qui dit que tous ces engagements et ces réformes donc entrent dans le cadre d'une Algérie qui organisera une élection présidentielle le 7 septembre, réaffirmant ainsi, donc une Algérie bien évidemment, ainsi son attachement au processus constitutionnel et aux valeurs démocratiques pour le renforcement et la cohésion
du progrès nationaux. Maître Nabila Smaïl. Mais que voulez-vous que je vous dise? Moi, c'est en totale contradiction avec l'interdiction de la conférence débat qui devait être animée par le président du RCD. C'est en totale contradiction. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à penser qu'on peut leurrer même les instances internationales. On peut peut-être penser mentir à son peuple, mais pas à des instances qui ont envoyé des rapporteurs spéciaux indépendants qui se sont enquéris de la situation des droits de l'homme en Algérie, de la situation des libertés politiques et civiles, et on ne peut pas aller avec des discours pompeux comme ça, faire croire que la nouvelle Algérie est en train de faire promouvoir les libertés et les droits de l'homme. Ça, c'est un leurre, c'est vraiment un leurre et un déni, et c'est même outrageant, c'est même insultant, parce que là, c'est révoltant d'entendre ça et de constater que à 3 mois d'une élection avancée pour des raisons qui restent inconnues, et on parle de volonté de peuple, on parle de respect des droits humains, alors que nous avons des associations qui ont été dissoutes, une Ligue des droits de l'homme qui a été arbitrairement dissoute, les journaux qui sont complètement muselés, complètement mis à genoux et aux ordres d'un pouvoir en place qui a très très peur d'un peuple qui est pacifique. Les instances internationales, avec le Hirak, il faut absolument le retenir, il faut absolument analyser ce fait et cette réalité, c'est que la révolution du sourire du 22 février 2019 a fait découvrir au monde la nature du peuple, et elle lui a fait aussi découvrir la nature du pouvoir algérien. Parce qu'on ne peut pas continuer à réprimer un peuple qui a donné une leçon au monde entier dans sa façon de gérer, de vouloir une citoyenneté, de réclamer ses droits d'une façon aussi belle et aussi pacifique. Et là, la révolution de février 2019 a démontré qu'est-ce qu'a affronté le peuple algérien depuis son indépendance. Elle a affronté un système qui a squatté le pouvoir par un coup d'État et qui continue. C'est un pouvoir qui s'est toujours maintenu par la force et la répression, parce qu'il a toujours su qu'il était illégitime. Donc quand on occupe un poste d'une façon illégitime, on a toujours peur d'être expulsé, on a toujours peur d'être renversé. Donc pour ne pas être renversé ou expulsé, on fait des lois répressives, on encourage les forces de sécurité, on met des budgets colossaux pour les forces de sécurité, parce qu'il faut préparer un arsenal qui va maintenir en silence tout un peuple qui ne cherche qu'à se libérer, et pacifiquement. Maintenant, vous allez me parler des instances, mais les instances internationales ont tout vu, elles ont compris. Ce pouvoir, il est arrêté, son calendrier s'est arrêté à 1970. Il croit encore que nous sommes devant un écran en noir et blanc où le programme se termine à 10h du soir, et on nous raconte tout ce qu'ils veulent nous faire avaler. Mais là, les Algériens sont ouverts sur le monde, et tout le monde est ouvert sur l'Algérie. Tout le monde sait ce qui se passe en Algérie. Personne n'est à l'abri, tout le monde est réprimé, tout le monde... ça me rappelle tout le temps le sketch de Flag, quand il disait, à l'époque on en riait, dans les années 90, quand il faisait ses monologues en disant qu'un Algérien, dès qu'il vient au monde, il est coupable, il est présumé coupable. Tout le monde se sent coupable de quelque chose. Mais ce n'est pas possible que ce pouvoir machiavélique puisse continuer à croire que parce que le chef de l'État a été invité par les grands de ce monde, ça veut dire que nous sommes grands. Les grands de ce monde, y compris les amis que le pouvoir pensait être ses amis, ont répondu quand ils ont rejeté l'adhésion de l'Algérie au BRICS. Ça, c'est la plus grande gifle qui a été donnée à ce pouvoir, et maintenant, en utilisant en grande pompe la presse du pouvoir, les médias lourds, les médias légers, les médias aux ordres, continuent à dire que c'est un exploit. Mais qu'est-ce que ça m'a rapporté? Est-ce que ça a rapporté un mouton de l'Aïd aux orphelins qui ont pleuré parce qu'ils n'ont pas pu égorger? Est-ce que ça a rapporté des navets? Les navets, vous vous rendez compte que les navets ont été vendus à 500 dinars la veille de l'Aïd? C'est pas normal.
C'est hallucinant. Maître... Ensuite, on me parle de Modaraba, de 30 ans de prison. Mais c'est quoi ça? Qui veut-on leurrer? Le peuple est conscient. Le peuple a épaule. Ce sont vos élections. Débrouillez-vous. Ça nous intéresse pas. Nous, on veut préserver le pays. On veut être des citoyens. On veut autre chose que ce que vous nous présentez. Même Ralien, on les a pas achetés, ils ont été jetés après. Merci Maître, restez juste avec nous. On va écouter le président algérien qui dit clairement que le monde entier nous envie. Donc en parlant d'Algérie, notamment sur la démocratie, je voudrais juste que vous réagissiez derrière et vous allez nous dire 2 mots tout de même avant de retrouver le docteur Mohamed Lamine Chibane sur les libertés. Qui dit liberté dit aussi indépendance de la justice. Il est question de cette indépendance de la justice aussi à Genève. On écoute le président algérien. هما كان صابوا الجزائر كرة تحرقت مش اليوم التغيير في الجزائر ما يساعدهمش الديمقراطية هذه حاسديننا فيها لازم تبقى من ريبوبليك بانانيار يسيرك كما يحب ويمشيك كما يحب باش اليوم انت تعطي برلمان يوافق اذا كان دير اتفاقية مع الدولة فلانية ما ديرش ما يقبلوش هو يبغي يتلاقى مع مسؤول انكاتيميني كذا ويمضي له ويعطيه وخلاص وهذا مكان هكا كتمشى الامور. لا ديمقراسي حاسديننا فيها بالنسبه لهم حنا شعب من درجه ثانيه ما نقدروش للديمقراطيه وما نستاهلوهاش. هاو المشكل تاعهم. يجي يعطيك دروس في كما قال الشيخ حسيسن لا يتلهى بهمه. هما عندهم تشوف مظاهرات وتوقيفات وصلوا ل 100,000 توقيف 11,000 اللي فاتوا في العدالة آلاف اللي دخلوا للسجن يجي يقول لك حنا تضييق الله يهديك احنا الجزائريين نرموهم في آرائهم نحترموا ورانا هنا من أجلهم أما انت ناسي الدروه تاعك وباقي لها بيانا ça c'est pas normal. Voilà, le président algérien bien dans ses baskets pour nous parler de cette démocratie algérienne. L'indépendance de la justice. Sans justice, il n'y a pas de droit ni de liberté à tout va. Maître Nabila Smaïl, vous êtes avocate. Cette justice en Algérie, elle a évolué dans le bon sens depuis maintenant 5 ans, depuis l'arrivée au pouvoir du président Tebboune. La justice algérienne ne s'est jamais portée aussi mal que pendant ces derniers temps. Jamais de ma vie j'ai vu autant de rejet, autant de peur, autant d'indignation, même chez les magistrats, qu'on ne laisse pas travailler indépendamment. Vous savez, la situation de la justice en Algérie s'est dégradée de sorte à ce que tout est en train de tourner autour de ce fait. Quand vous entendez un chef de l'État dire dans une rencontre avec des partis politiques que Saad Bouakba, il l'a épargné, quand vous entendez que dans une conférence de presse d'un chef de l'État, il vous dit que Khalid Drani, Khbarji, donc que Ihsan Al-Qadi, c'est des orientations. Quand on se rappelle tout ça, on a été témoin de ça. Et quand on voit les dossiers de ces journalistes, quand on voit les dossiers de ceux à qui on enlève même la qualité de détenu d'opinion, quand on connaît le contenu de leur dossier, on pleure cette justice parce que la loi est bafouée au nom d'un pouvoir totalitaire, autoritaire, qui impose à un peuple, à un régime qui ne survit que par la force, la violence et la répression. On ne peut pas continuer comme ça. Ils nous envient dans notre démocratie, qu'eux aussi ils ont eu des émeutes, ils ont eu 1000 détenus, il y a eu des procès. Ils ont réprimé des émeutiers. Or, nous, ce sont des détenus d'opinion.
qui se sont opposés à un régime pacifiquement, qui ont demandé un changement, qui ont demandé un droit à la citoyenneté, qui ont demandé de préserver les acquis de l'indépendance et les acquis de 88 et les acquis de tous les sacrifices. Ce sont ces gens-là qui sont en prison. Que vous voyez un communiqué du RCD qui tombe aujourd'hui, qui s'ajoute au communiqué de Radio M, qui met la clé sous le paillasson, parce que les journalistes n'arrêtent pas d'être réprimés, n'arrêtent pas d'être harcelés, parce que les impôts leur tombent dessus, parce que la justice leur tombe dessus. De quelle indépendance de justice vous me parlez? Tout le monde a peur, aucun dossier n'a été traité selon la loi, aucun dossier n'a été traité comme il se doit. Tous les dossiers sensibles. Je ne parle pas de la justice du simple citoyen, t'as conflit foncier ou la conflit du statut personnel. Je parle des dossiers lourds, des dossiers qui doivent être gérés avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'expérience. Pas choisir des magistrats, selon quoi? Donc on ne peut pas continuer à leurrer, on ne peut pas continuer. Sauf que, moi, même si je critique, même si je dis que ça ne va pas, que le bilan, que le tableau est noir, mais il s'agit de l'Algérie. L'Algérie, elle se relèvera. On a l'impression que ceux qui l'ont géré depuis 62 n'ont jamais voulu que ce pays soit le pivot. Vu sa situation géographique, on ne peut pas gérer un tel pays de la sorte. Ce pays n'est carrément pas géré. Moi, je peux dire qu'il n'est même pas géré. Quand on peint des trottoirs et quand on plante des arbres pour un passage du cortège présidentiel, ça, c'est pas de la gestion. Quand on réprime des lanceurs d'alerte, quand on fait peur aux gens pour qu'ils dénoncent pas les mauvaises gestions administratives, pour qu'ils dénoncent pas la corruption, quand on installe des institutions de lutte contre la corruption et on ne connaît pas le bilan de cette institution, on ne sait pas quelles sont les affaires qui ont été réglées. On ne sait pas combien de citoyens ont été satisfaits dans leurs doléances, surtout quand il s'agit de dénoncer la corruption. Maître. Mais non, la loi est utilisée contre les militants, elle est utilisée contre toutes les voix discordantes, et ça ne peut pas durer. Mais je finirai avec ça. Et je vous remercie. Merci, Maître Nabila Smaïl. Sans plus tarder, le docteur Mohamed Lamine Chibane, on va terminer cette petite vingtaine de minutes ensemble. Le docteur est avec nous. Rebonsoir, docteur. Merci d'avoir patienté. Une réaction, j'ai envie de vous dire, le lien qu'il y a entre cette délégation à Genève avec une indépendance, avec des élections, une indépendance de justice, des droits, et puis encore une fois un communiqué hier de Radio M, et puis un communiqué d'un parti politique. On lui interdit de se réunir. Et permettez-moi d'abord de m'incliner devant le premier martyr guillotiné, Ahmed Zabana. Il a laissé une lettre en disant « Je meurs, mais l'Algérie vivra ». Et là, je partage entièrement ce que disait notre respectable et reconnaissance éternelle à nos valeureux chouhada. Écoutez, mon ami Chaaban, le philosophe Dostoïevski, qu'est-ce qu'il disait? Bientôt, il sera interdit aux gens intelligents de penser pour ne pas offenser les imbéciles. Il faut laisser cette presse, il faut laisser cette classe politique s'exprimer librement. Quand on voit que la délégation qui se trouve en ce moment, qui parle des efforts visant à renforcer la suprématie de la loi, l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, que de beau, on nous miroite vraiment, on se dit subhanallah, c'est réel tout cela. Cette délégation qui se trouve à Genève et qui participe aux travaux de la 56e session du Conseil de l'ONU, et qu'en même temps, comme le disait Maître Nabila, on est sur le terrain, et notre ami, le responsable du RCD, le pouvoir refuse à un parti légal de s'exprimer librement. Écoutez, le pouvoir a le droit de miroiter des rêves et dire ce qu'il veut, comme le disait Maître Nabila Smaïl. Mais, sincèrement, où il va comme ça? À quelques jours de l'ouverture du champ politique, on interdit à ce parti de s'exprimer au moment où au Kenya, des manifestations monstres contre les nouvelles taxes.
Et nous, en Algérie, on nous interdit de sortir pacifiquement pour soutenir ce peuple meurtri à Gaza. Quand on voit à Melbourne, en Australie, ou à Los Angeles, les Américains, les Australiens sortent pour soutenir Gaza. Écoutez, ce pouvoir, il veut une classe politique soumise, une classe politique aplaventriste, une honte à cette classe politique, courbant les chines et rampante et servile. C'est ce qu'il veut comme classe politique. Il ne veut pas d'esprit critique. Une classe politique qui est disciplinée, qui est aux ordres du maître. Et que cette classe, malheureusement, elle a perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique. Et cette population algérienne qui n'a pas le droit de s'exprimer librement, pacifiquement, cette population ignorée, méprisée, étouffée, finira un jour par se révolter. Rappelez-vous la chute des dictateurs communistes. Rappelez-vous comment a eu lieu le sort de Ceausescu en Roumanie, le dictateur arabe Al-Kadhafi. On ne veut pas de cela, justement, que ça se reproduise chez nous en Algérie. Restez avec nous, docteur. On va de même écouter ici l'un des rapporteurs, Monsieur Voul. C'était il y a quelques semaines. Il était en Algérie après long report, annulation, peut-être refus aussi du pouvoir algérien. Donc deux rapporteurs, une rapporteuse, je vous citais quelques extraits, et un autre rapporteur, Monsieur Voul, était en Algérie il y a quelques semaines. C'était en début de saison. Directement un journaliste en prison. Ce n'est pas la société démocratique ne peut pas se construire comme ça. Il faut nécessairement que des efforts, il faut un courage également. La démocratie, comme on le dit, c'est un apprentissage. Tant que les gens ne l'exercent pas, tant que les gens ne le vivent pas, les gens ne pourront pas ajuster leur comportement futur. On me dira, oui, il faut attendre qu'il y ait un développement économique et ensuite on verra la démocratie. Non, les deux doivent aller de pair. Les efforts qui sont faits actuellement sur le plan économique doivent être complétés avec des efforts courageux pour instaurer une vraie culture de respect des droits de l'homme. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je ne sais pas si le pouvoir algérien, dans son organisation, dans ses hommes qui dirigent, sont peut-être atteints d'un manque de rationalité, de schizophrénie. C'est vrai qu'on entend à la fois des choses, il y a des délégations qui s'expriment, un président algérien qui à chaque fois, maintenant depuis des années, bien dans ses baskets, il n'y a pas de détenus d'opinion, pas de journalistes en prison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce pouvoir, avec les décisions qu'ils prennent aussi, on a bien vu Radio M, on a vu la Ligue algérienne des droits de l'homme, Raj, Bab el Oued, est-ce que le pouvoir algérien peut tout de même continuer à duper l'opinion publique, à duper aussi les responsables internationaux, les organisations, les ONG, tout se voit aujourd'hui? J'espère que dans ce pouvoir, il y aura des gens sages et qui connaissent la valeur de ce peuple algérien. Un peuple qui ne mérite pas d'être enfermé. Une jeunesse qui est assoiffée de changement. Elle est en face d'un système hermétique, un verrouillage total. La Corée du Nord, l'Égypte, Sisi. En 1924, l'émir Khaled avait envoyé une missive demandant au président du Conseil des ministres de l'époque, français, le respect des libertés de la presse et des associations. On est en 2024 et on interdit à un parti légal de s'exprimer librement. Comme l'a dit un citoyen, ici repose la liberté d'expression en Algérie. Et sincèrement, c'est malheureux qu'on arrive à ce point. Quand on voit un responsable de parti très connu, très populaire, aimé par le peuple algérien, s'il y avait des urnes transparentes, Karim Tabou, qu'on oblige tous les lundis à venir pointer dans la caverne, Karim Tabou a volé, Karim Tabou a mis des lingots d'or à Dubaï, Karim Tabou il a des biens immobiliers en Suisse et en France, subhanallah.
Ces gens, ils sont là, ils se la coulent douce. Et Karim Tabou, Fodil Boumela, Saad Bouakba qui dit « J'ai honte, après 50 ans de professionnalisme, de dire que je suis journaliste. » Mais en parlant de ces personnalités, c'est important effectivement ce que vous dites, cher docteur Mohamed Lamine Chibane. Vous parlez de ces personnalités, c'est vrai qui continuent. Karim Tabou, malgré voilà l'interdiction de sortie du territoire, plus de papier, ce pointage en caserne, il continue à s'exprimer, il continue à prendre des risques, il participe à nos émissions, il participe sur ses réseaux sociaux, mais aujourd'hui peut-être alors on va attendre un petit peu, mais sur une décision comme celle-ci, mais le passé aussi a prouvé l'absence, la discrétion, peut-être la peur, vous me direz aussi, de ces élites, ces responsables politiques. Aujourd'hui, il y a des responsables politiques qui s'engagent dans une élection présidentielle. Logiquement, dans un pays normal, on devrait les entendre, ces personnalités politiques de partis qui devraient aussi être solidaires, pas avec Atman Mazouz et le RCD, mais solidaires avec la liberté, parce que ça pourrait leur arriver demain. Pourquoi est-ce qu'il y a cette discrétion tout de même? Tous n'ont pas ce courage. Ils n'ont pas le courage de Karim Tabou, par exemple, pour oser. L'ex-directeur du Nouvel Observateur, il vient d'écrire un papier, ce régime, il parle de ce régime, connaît la période la plus répressive de sa courte histoire. Les libertés publiques n'existent pratiquement plus. Les prisonniers politiques sont plus nombreux que jamais. Voilà la réalité amère. Faire taire une radio qui est ma radio M, le seul espace qui est libre, subhanallah. C'est honteux. Vraiment, on est triste, on est scandalisé. Depuis l'indépendance, en dehors de la période de Boumediene, c'était la dictature, c'était le parti unique, c'était le mal unique. Mais depuis l'arrivée de Chedli, de Boudiaf, alors qu'il y avait quand même des turbulences, il y avait des événements, il y avait des tueries, etc. Kafi, Zarouel, et puis même Bouteflika. Mais jamais, au grand jamais, comme le disait Maître Nabil Asmaïl, les gens n'ont eu aussi peur que cette fois-ci. Et ils n'ont pas le courage de faire un commentaire. Ils savent que s'ils font un seul commentaire, ils vont être suivis par la police politique. Quand il y a à chaque fois, écoutez, Einstein disait, l'obéissance aveugle en l'autorité est le plus grand ennemi de la vérité. Et Bryce Jones disait, nul individu ne possède une sagesse suffisante pour qu'on lui confie un pouvoir illimité. Et jusqu'à quand on a fait ce pouvoir totalitaire? Une autre occasion, il a été raté avec l'Aïd el-Kbir, justement, où on s'attendait à ce que le président prenne des décisions, qui soient à la hauteur, pour libérer tous les prisonniers politiques, puisque même le représentant de la justice, l'année passée, il avait reconnu qu'il y avait des détenus d'opinion. Il aurait pu, donc on s'attendait à ce qu'il fasse à l'approche des élections présidentielles. Et on sait qu'il va se présenter, qu'il va sortir haut la main. Vraiment dommage, une occasion ratée l'Aïd el-Kbir, où vraiment beaucoup de gens, les hiéraquistes, et puis sans oublier les détenus depuis 92, quand on sait que, et j'ai entendu il y a 2 jours notre consoeur Dr Wassila Bellatrache de Constantine qui parlait d'un monsieur qui a été enlevé prisonnier en 94 et qui est toujours en prison après 30 ans de subhanallah. هذا فرق هذا خرجوه من داره ماوش دوكا هزوه من الجبل. Ceux qui ont osé dire, qui ont eu le courage de dire j'ai égorgé, ils ont été reçus. Subhanallah.
C'est incroyable, yani. Il y a un sentiment d'indignation généralisé, réellement, mon ami Chahban. Restez avec nous, docteur. Il nous reste 5 petites minutes. Nous allons les passer ensemble. On va écouter de mer le rapporteur qui revient ici sur l'importance, effectivement, de la société civile. Voilà, ces voix critiques, ces voix discordantes, c'est elles aussi qui font avancer et développer le pays. Pour permettre aux gouvernants de mieux ajuster également leur politique publique au service du peuple. La société civile doit être considérée dans toute sa composante, qu'elle soit sur la question des droits économiques, socioculturels, qu'elle soit sur la question des droits civils et politiques ou des droits civils et politiques, qu'elle travaille sur la corruption, qu'elle travaille sur le plaidoyer. Elle est importante pour la construction d'une démocratie durable, pour la construction aussi d'une démocratie inclusive et pour la construction aussi d'un développement harmonieux dans l'intérêt de tous les citoyens. Les journalistes doivent avoir l'espace nécessaire de pouvoir travailler, de ne pas s'autocensurer. Et j'ai d'ailleurs précisé cela dans mes réunions avec le gouvernement. Une question, la dépénalisation impose sur le site web de Docteur Mohamed Lamine Chibane, pour peut-être cette dernière réaction, on a écouté ici, monsieur Vous, le rapporteur de l'ONU, qui s'exprime sur l'importance des voix discordantes, des critiques pour faire avancer le débat, mais aussi pour que les gens au pouvoir puissent ajuster notamment leur politique. Il y a eu en 2019 peut-être un fait important sur lequel le pouvoir n'avait plus de moyens, c'est cette révolution, ce hirak, cette jeunesse, ces journalistes, ces partis politiques, différentes idéologies, libéraux, islam ou encore démocrates, la jeunesse, les étudiants, journalistes, avocats, les mamans, les tatas, tout le monde était dans la rue. Est-ce que c'est ça demain la solution pour un pays continent, pour l'Algérie, que demain il puisse vivre aussi dignement, qu'il y ait de l'eau, qu'on puisse subvenir à ses droits, à ses libertés, à ses besoins primaires? J'ai bien peur de vous dire qu'on ne voit pas de changement pour cette Algérie nouvelle. Quand on voit des situations pareilles, nous sommes dans une situation, un isolement diplomatique sans précédent. Réellement, regardez où on est, où est arrivé le pays. Et puis je voudrais vous répondre à votre question tout à l'heure quand vous m'avez parlé de cette classe politique qui... Je voudrais rappeler la citation de notre confrère, le docteur Salahuddin Sidroum. Il disait « Certains de nos jeunes n'ont peut-être pas des diplômes suffisants, mais ils ont une dignité et une intelligence que n'ont pas certains diplômés larbins qui se courbent devant le pouvoir totalitaire. » Voilà, c'est ça. Il faut avoir le courage de Ali Lapointe, il faut avoir le courage de Yassir Saadi, il faut avoir le courage de l'Arbi Ben Mehdi. Et tous les Algériens ne sont pas kiff-kiff. Et puis là, justement, en parlant de cette jeunesse, de ce peuple algérien, il est déprimé. Quand on voit comment on a passé la Eid, les images de la honte, la chaîne pour les moutons, la soif d'eau, les coupures d'électricité. Je vous parle de Chorfa. Je suis à Chorfa, la wilaya de Bouira. Sans cesse des coupures d'électricité. Pour nos appareils électroménagers. Des coupures qui... C'est incroyable, c'est intenable pour un pays, subhanallah, qui est le deuxième, l'Algérie qui est deuxième pays exportateur mondial en gaz liquéfié, qui est le troisième réserve en gaz de schiste, et nous avons des milliers de 20 000 haraga, plus de 500 morts et 3 000 cadres qui sont partis, qui ont fui ce pays. C'est désolant pour ce pays. Nous ne sommes pas la Somalie, nous ne sommes pas la Mauritanie. Pourquoi arriver à cela? Est-ce que l'Arbi Ben Mehdi, est-ce que Ben Boulaïd, est-ce que Didouche Mourad, ils se sont sacrifiés à Jabana comme est mort, il a été guillotiné, et que M. Macron, il vient, il lance des bisous, des embrassades. Honte à lui. On ne veut pas de vous, Monsieur Macron. Reconnaissez le malheur que vous avez fait à notre pays, à notre cher pays Algérie. Mais Macron et Biden, ils cherchent leur intérêt.
Biden, c'est pour Texan, pour le gaz de schiste, ou Macron... Avec peut-être, ça serait une question que je vous poserai la prochaine fois, avec peut-être indirectement aussi une complicité, enfin, en tout cas, on voit le rapport avec aussi le président, la présence du président algérien qui s'est quand même comporté d'une manière très, très affective, hein, très, très amicale. On y reviendra aussi dans le cadre des prochaines éditions sur cette Algérie présente au G7. Docteur Mohamed Lamine Chiban, merci d'avoir été donc en direct de Chorfa, Wilaya de Bouira, était avec nous. Maître Nabila Smaïl, merci infiniment, militante politique. Rachid Hassani, le RCD, secrétaire national en charge de la communication. Voilà, Elmar Arbia, bien sûr, qui donne la parole à tout le monde et qui réagit notamment à ces actualités, voilà, pour vous donner la parole et évoquer ces questions importantes de liberté à tous les partis et tous les citoyens et citoyennes algériens. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir, je l'espère. Merci infiniment à l'équipe en régie. Dans quelques instants, mon ami Jamaldine Benchenouf pour l'édito. Juste derrière, c'est Salim Salhi El-Amr et puis Lotfi de Bolcanon. Vous pouvez réagir. L'antenne vous est ouverte. Bonne soirée à tous sur El Mararibia.